peut s'aimer d'amour, se déchirer d'amour, tout simplement. On peut vivre ou mourir d'amour, on peut donner son cœur ou refuser son cœur dans un élan, étourdir et briser son cœur. Bonjour à vous. Ah, s'aimer d'amour à Paris, dans le Paris occupé de 1940 à 1944, dans le Paris de la collaboration, de la résistance à l'envahisseur allemand, s'aimer d'amour à Paris. Telle est l'ambiance dans laquelle se situe non pas ce roman, mais cette BD. Il était une fois en France. Scénariste Fabien Nury, dessinateur Sylvain Vallée, aux éditions Glénat. Alors c'est sorti, je crois, en 2007. Bon, la bande dessinée, moi, ça s'arrêtait à, je veux dire, à Tintin et à Astérix. Mais alors, quand je suis tombé sur celle-ci, mon Dieu, quelle claque, vraiment génial. Alors, ça raconte l'histoire de Pierre Joanovici, appelé Monsieur Joseph dans la BD, et c'est toute son histoire pour survivre, pour vivre lui et sa famille pendant cette période troublée qu'est le Paris occupé de 1940 à 1944. Alors, son histoire est ponctuée de haine, d'amour, de trahison, de pardon, d'honneur. Bon, vous avez tout le panel, il vous fait passer par tout le panel des sentiments humains. C'est pour ça que ça en fait vraiment une histoire avec un grand H, une histoire humaine, là aussi, avec un grand H. Alors, comme toute BD, ça va vous immerger dans l'histoire, dans les personnages, par du graphisme et par des dialogues. Les dialogues, là, sont complètement bien sentis, c'est top. Alors, c'est des dialogues dignes d'un film comme L'Armée des Ombres, hein, de Jean-Pierre Melville, adapté du roman éponyme Joseph Kessel. Je vous ferai une vidéo sur ce roman et sur son adaptation cinématographique, car ça m'a complètement bouleversé, ça m'a changé, je veux dire, clairement. Je reviens à Il était une fois en France. Alors, les planches, les dialogues, super lancés, super bien sentis. Les planches, regardez. Il n'y a pas une vignette pareille, c'est varié, c'est dynamique, vous êtes dedans, quoi. Vous êtes vraiment dedans. Là, l'histoire, par exemple, vous allez voir, c'est Jacques. Un personnage qui s'appelle Jacques. Il apprend une nouvelle terrible. Voilà, il ouvre son papier, il apprend cette nouvelle terrible. On sent toute la solitude, tout le désarroi. Non, mais je dis même le désarroi, mais c'est complètement l'anéantissement de ce personnage, de son désespoir. Vous êtes Jacques. Et alors, tout est construit comme ça, toutes les planches vous emmène dans l'histoire avec des changements de point de vue, des cadrages différents. Alors, autre exemple, l'arrivée ici d'un groupe de résistants dans une église. Regardez, donc vous avez l'église, le prêtre attend, la première voiture, l'attraction des résistants arrive, changement de point de vue, rechangement de point de vue, voici le groupe de résistants. Tout est fait comme ça, vraiment du très grand art dans cette BD, Il était une fois en France. Alors là, je vous montre même pas le tome 1, là c'est le tome 4, parce que bah oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est une vraie saga, c'est vraiment extraordinaire. Là, j'ai 5 volumes avec moi, vous voyez. Hop, je vous les montre. Alors, cette histoire de Pierre Joanovici, de Monsieur Joseph dans la BD, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle croise sa petite histoire, en fait, sa grande histoire par son aspect humain, croise la grande histoire avec des personnages qui ont réellement existé, qui sont dans la BD. Vous pouvez vérifier sur Internet, hein. Moi je dis toujours, apprenez par vous-même, raisonnez par vous-même, c'est ce qu'il y a de mieux. Et alors cette BD, c'est vraiment un cours d'histoire pour vous expliquer cette période troublée, cette période incertaine, où le collabo va devenir résistant, où le résistant va être tenté et devenir collabo, où ce qui a été construit un jour va être détruit le lendemain. Bref, vous passez par tous les étages complètement dément. Alors, des personnages qui ont réellement existé. Vous avez Henri Lafon qui a réellement existé. Alors, Henri Lafon, c'était le patron, entre guillemets, le chef de la Gestapo française pendant l'occupation à Paris. Vous avez aussi un certain Wilhelm Korff, qui était Wilhelm, donc de son prénom, qui était le chef de la Gestapo de Melun. Vous avez également de présent Otto Abetz. Otto Abetz est l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Donc vous avez des tas de portraits comme ça. Regardez sur Internet, vous verrez leur tête. Alors, évidemment,
les auteurs mêlent fiction et réalité, donc c'est ça qui est génial et qui vous emporte dans cette magnifique histoire. Je vais vous les montrer un petit peu rapidement là. Alors, je ne sais pas sur lequel je vais tomber en premier. On va dire lui. Alors, voilà. Alors lui c'est Henri Lafont. Regardez-le. Donc Henri Lafont, il est là, vous voyez, c'est le personnage avec son revolver. Voilà, il embrasse Joseph, il a un bandage, il a été blessé, donc lui, il a réellement existé. Regardez, pianoté, vous apprendrez des choses. On a Otto Abetz, je crois que je l'ai ici. Voilà Otto Abetz. Ben voilà, je me mets comme ça, vous voyez la tête de ce monsieur, de ce Otto Abetz. Alors en tant qu'ambassadeur francophile, il était, mais en tant qu'ambassadeur évidemment des trafics, etc. Vous avez également le Wilhelm Korff, excusez-moi. Je reviens tout de suite. Alors excusez-moi. Joseph Joanovici a réellement existé aussi. Je viens de vous le montrer, je vous les remontre sa photo. Wilhelm Korff, chef de la Gestapo de Melun. On le voit ici. Voilà. Voilà, ici. Le voilà sur son véhicule, sur son blindé. Alors, d'ailleurs, ce chapitre, aux armes citoyens, tome 4, revient sur un épisode historique qui est le massacre de l'église de la Branche-Monceau, qui a eu lieu en juillet 1944. Ça reprend ça reprend toute cette histoire-là. Renseignez-vous, regardez, vous verrez. Comme ça. Alors, que dire d'autre? Là, je n'ai plus de mots parce qu'en fait, je crois que maintenant, il faut les lire. Alors, un conseil. Consultez, lisez cette bande dessinée. Elle vous apprendra sur vous-même. Elle vous apprendra sur ce que c'est qu'être un homme, sur ce que c'est qu'être humain. Elle vous apprendra une époque. C'est de l'histoire vivante. Vous êtes dedans. C'est en ça qu'elle est extraordinaire. Je mettrai dans le petit descriptif ici, je ne sais plus, un lien vers une interview justement du scénariste de Nuri qui va vous parler à sa manière de cette BD. Il vous donnera bien d'autres éléments. Moi, je suis juste là pour vous faire partager mes émotions par rapport à un film, par rapport à un roman, par rapport à une BD comme celle-ci. Donc, lisez par vous-même, vous verrez. La lecture, soit dit en passant, c'est ce qu'il y a de meilleur pour aiguiser l'esprit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour épaissir votre culture. Et vous savez qu'un homme sans culture, un homme qui n'aiguise pas son esprit avec la lecture, est moins fort. Et on a besoin de force. Vous en avez besoin, en tout cas, peut-être plus que moi. Et on apprend tout le long de sa vie, du début jusqu'à la fin. Donc, franchement, faut pas hésiter. Lisez. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, prenez soin de vous et bon courage. Au revoir. On peut s'aimer d'amour, se déchirer d'amour, tout simplement